Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va partir sur du tarot tout de suite. On va voir ce qui se passe. On va faire un tirage. Un bon vieux tirage des familles. On va essayer de pas trop se prendre le chou. De pas partir trop loin. Allez, on y va. Il y a quelque chose que vous essayez de faire. Je sais pas, c'est joli comme énergie. Il y a quelque chose que vous essayez de faire. Alors, ça peut être un projet. J'ai une notion de créativité ici, quelque chose qu'on essaye de commencer, mais et ça a l'air chouette. Voilà, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air chouette. C'est pas forcément grandiloquent. Hein, ça peut être vous qui voulez vous mettre à la peinture ou commencer un nouveau tableau. J'ai pas l'impression que pour certaines personnes ça va être quelque chose de totalement nouveau, mais pour d'autres j'ai plutôt cet aspect où on essaye de créer quelque chose sur un sujet qu'on maîtrise déjà, mais avec une forme où on n'a jamais fait cette forme là en fait. Et du coup, la maîtrise qu'on pensait avoir acquise, elle est un petit peu bancale. Mais c'est pas... en fait, on vous invite à ne pas voir les choses de ce point de vue-là, en fait. C'est pas la maîtrise qui est bancale. C'est que... on vous invite à voir l'aspect fun de ça, en fait. Le côté... être dans la posture de l'apprenti a toujours quelque chose de fun, ok ? Alors, ce que vous essayez de créer, c'est beau. C'est ce qu'on vous dit ici. Ce que vous essayez de créer, c'est beau, c'est chouette, c'est valide, c'est valable. Peu importe ce que c'est, peu importe à quoi ça va servir. Mais presque, on s'amuse un petit peu de vous voir galérer, quoi, au niveau des guides. Parce que vous avez l'impression que vous ne maîtrisez pas, alors que vous maîtrisez très bien, vous savez très bien ce que vous faites. On vous invite ici à revenir justement à ce que vous savez faire, à revenir aux fondamentaux de votre création, de votre créativité. Sans doute que vous allez chercher trop loin en fait. Sans doute que vous allez chercher trop loin, que vous vous compliquez trop la tâche. Pourquoi on échoue? Parce qu'on se complique la tâche. Donc il y a un fort besoin ici de simplification en fait, de simplicité aussi pour certaines personnes dans ce que vous essayez de créer, parce qu'en fait ce qui vous retient c'est la complication, notamment vous qui compliquez trop le process ou qui réfléchissez trop ou qui mettez trop de et si, j'entends, d'accord, et si, ou alors trop de conditions. Ça n'a pas à être aussi compliqué. Ça n'a pas à être aussi compliqué en fait, c'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce projet? Moi j'ai une belle énergie ici, c'est rigolo ce que je ressens. Avec ce côté, mais pourquoi tu t'emmerdes autant en fait? Fais. Tu sais faire, tu sais ce que tu fais. T'as peut-être jamais fait une poterie comme celle-là, mais ça fait 15 ans que tu fais de la poterie, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Donc fais, il y a ce côté laisse-toi guider ici, remets-en-toi à plus grand que toi, et remets-en-toi à tes sens, à ton instinct, à la mémoire de ton corps. Tu sais très bien ce que tu fais, c'est ce qu'on vient vous dire ici, et on est dans le tu, hein, donc on est dans le message direct des guides, mais pourquoi tu te compliques la tâche à ce point-là en fait? Tu sais très bien ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce projet, sur cette idée, s'il vous plaît, pour les cancers? Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce projet, sur cette idée? Alors, on a le 4 d'épée. Il y a beaucoup de passages dans la rue où je suis aujourd'hui. C'était très calme hier, mais là, on est dimanche soir et... Enfin, en tout cas, le moment où je fais cette vidéo, on est dimanche soir et je sais pas, les gens vont au resto et tout ça, et il y a énormément de motos qui passent. C'en est ridicule en fait, c'en est ridicule. Alors, on a un 4 d'épée, un 3 de bâton et un 8 d'épée. Donc on a bien ici un projet avec ce 3 de bâton qui est porteur, qui va vous aider par la suite, qui va sans doute débloquer des choses. Il y a ce côté ici avec le 3 de bâton, c'est une évidence. Je sais que je dois aller vers ça, je sais que je dois faire ça. Déjà on voit que pour arriver à faire ça, ça a été long, il a fallu y réfléchir, c'est probablement une idée ou un projet qui est en dormance depuis un certain temps.
Pourquoi? Ben, on est on est entouré par deux épées ici, par deux arcanes d'épée, donc les peurs, le mental, la complication, la tergiversation. Pourtant, c'est quelque chose qui fait sens ici avec le 3 de bâton. Et qu'est-ce qui nous retient? Rien. Voilà. Le 8 d'épée, elle est très parlante cette carte. Rien ne nous retient, d'accord. Vous voyez, les épées sont autour de nous, mais elles ne forment absolument pas une barrière. Et ce qui nous retient ici, c'est pas très serré. Hein. Il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on se libère nous-mêmes, qu'on s'enlève le bandeau qu'on s'est mis soi-même sur les yeux et qu'on s'aperçoive que le chemin est dégagé, que la voie est claire et qu'il n'y a aucun obstacle en fait. Donc, l'obstacle ici, c'est la mentalisation, c'est la peur. Et c'est la complication. Parce que le chemin ici, avec le 3 de bâton en plein milieu, le chemin, il est clair. Le chemin, il est dégagé. C'est la prochaine étape ou une des prochaines étapes au niveau de la créativité, parce qu'on est dans le bâton ici. Et alors après, voilà, la créativité, ça peut prendre de multiples formes. Hein. Le bâton, ça peut être professionnel, ça peut être une activité bénévole, ça peut être un hobby que vous avez. Voilà. Mais c'est bien la prochaine étape. Voilà. Et donc pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué en fait? Il y a du bruit, hein. Ça fait du gros bruit dans la tête. Hein. Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué? Qu'est-ce qu'on a? On a le monde, on a le 10 de denier et on a le 3 de denier. Et on a le cavalier de coupe en dos de deck. Donc il y a vraiment un côté avec le cavalier de coupe, c'est ça qu'il faut faire, c'est par là qu'il faut aller, ça fait sens en fait. Il y a quelque chose qui fait sens dans cette idée-là, c'est clair. Alors le monde et le 10 de denier nous disent aussi que potentiellement par rapport à cette idée, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps à maturer en fait. Il y a peut-être eu ici un besoin avec ce 3 de denier, un besoin d'expertise, un besoin d'apprentissage, un besoin de se sentir à sa place, un besoin de se sentir légitime. Et s'il y a encore des résistances là-dessus, c'est peut-être que c'est pas tout à fait clair dans votre tête. Le 3 de denier vous invite à vraiment, je vous disais, remettez en vous à plus grand que vous. Alors ça peut être vos guides, mais ça peut être d'autres gens qui ont déjà fait ça ici. Hein. Le 3 de denier vous invite à la co-création sur ce sujet-là, d'accord, que ce soit avec vos guides, que ce soit avec l'univers, que ce soit avec un membre de votre famille ou de votre équipe, etc. Il y a potentiellement ici, très probablement, des gens qui essayent de tout faire par eux-mêmes. Absolument tout seul, de s'en remettre à leurs petits moyens, à leurs petites ressources, ce qui veut dire que ce qui veut pas dire que vous n'avez pas aucune ressource, mais le 3 de denier vient bien nous dire qu'il y a d'autres ressources qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous montrer, pour vous guider, pour vous apprendre. Ok, donc on a quelque chose ici avec le monde et le 10 de denier qui va être très 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 porteur, hein, et en plus potentiellement qui va aider d'autres personnes. C'est aussi pour ça que c'est très positif. Il y a cet aspect ici sur ce projet qui est vraiment radieux, ok. Peut-être que du coup, pour le faire, vous avez besoin d'être radieux, d'être radieuse. Donc, questionnez votre taux vibratoire, questionnez votre état intérieur. Est-ce que vous êtes aujourd'hui vraiment dans les meilleures dispositions? C'est peut-être pour ça qu'inconsciemment, il y a un truc qui bloque. Parce que le 8 d'épée, même si c'est la peur, l'illusion qui bloque, il y a quand même un truc qui bloque. Donc, c'est quelque chose qui, pour être transmis, a besoin que vous soyez radieux, que vous soyez radieuse. Alors ça peut être pour des gens qui auraient besoin de présenter ça, je ne sais pas, en vidéo ou en photo, peut-être qu'il faut physiquement être radieux, être radieuse. Peut-être que c'est vous que vous allez vendre au travers de ce produit-là ou de ce projet-là. Donc peut-être qu'ici, ce qui est à questionner, en fait, c'est la forme, plus que le fond. Parce que le fond, il y a bien cette idée que vous maîtrisez votre sujet, donc c'est peut-être pas le fond le problème, en fait. La problématique, c'est peut-être la forme. Et en tout cas, on a des très belles énergies ici de réussite, de succès. Pour peu que vous soyez dans la co-création, au moment où vous créez, et ensuite on vous dit ça va probablement servir à d'autres personnes, en fait, ce 3 de denier. Donc finalement, cette question
d'être dans sa radiance, d'être radieux, d'être radieuse, cette notion de forme et d'apparence, elle a besoin d'être soignée, c'est ce que j'entends ici. Elle a besoin d'être soignée parce que, bah justement, c'est potentiellement vous que vous allez vendre, en fait, dans ce projet-là, ce format-là, peu importe ce que c'est. Et on vous invite, je pense, à faire les choses bien. Et c'est peut-être juste... en fait, je pense qu'on vous invite à comprendre que c'est pas une notion de compétence ici, c'est pas une notion de capacité. Ça, je pense que c'est déjà là. C'est pas une notion de fond, c'est plus une notion de forme. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la forme? On a le pendu, le chariot et l'impératrice. On a 3 arcanes majeures ici, hein, donc on parle de vous. On parle de vous, hein, la forme c'est vraiment vous. Et on a le 9 d'épée dessus, donc ouais. Peut-être que la forme c'est ce qui vous questionne vraiment en fait. Peut-être que vous mettez... ah, ça me gratte ce truc. Peut-être que vous mettez... Alors, la forme est importante ici. Et pour certaines personnes, vous ne mettez pas assez d'importance dessus. Et pour d'autres, vous en mettez trop. Et il y a quelque chose... Et je pense que c'est peut-être potentiellement sur la forme que les complications sont présentes. Ok, il y a des doutes sur les capacités, mais peut-être que vous compliquez beaucoup trop la forme. Il y a quelque chose sur ce sujet-là. Donc, il y a vraiment ce message où la forme doit refléter qui vous êtes, ce que vous êtes et qui vous êtes aujourd'hui, en fait, votre radiance intérieure. Voilà. Votre radiance intérieure doit transpirer au travers de la forme, au travers du projet, du produit. Je sais pas, j'ai une notion de produit pour certaines personnes, c'est peut-être quelque chose que vous voulez vendre. Mais votre radiance intérieure doit transpirer par tous les pores de la peau de ce projet-là, de cette création que vous allez fournir. Parce que pour moi, c'est quelque chose que vous allez fournir à d'autres personnes d'une façon ou d'une autre. Donc il y a un besoin de changement de point de vue ici avec le pendu, de voir... que pour moi les blocages ici sont plus des blocages de forme, parce que la forme n'est pas la bonne, sans doute parce qu'elle ne vous met pas assez en valeur. L'impératrice, c'est ça. Hein. L'impératrice, elle est puissamment et profondément mise en valeur par toute sa création. D'accord? Et donc, est-ce que c'est une création qui va vraiment, dans la façon dont vous voulez la proposer, la faire, vous mettre en valeur? Est-ce que votre radiance irradie vraiment au travers de cette création telle que vous la concevez aujourd'hui? Est-ce que c'est pas quelque chose aussi pour certaines personnes qui mériteraient un petit peu plus d'efforts? Voilà, donc il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Il y a beaucoup de réflexions, mais finalement ici, pour certaines personnes, on vient vous dire aussi que la forme a ici autant d'importance que le fond. Parce que pour moi, c'est vous que vous vendez. Ou c'est vous que vous allez vendre, ou c'est vous que vous allez présenter au travers de ce truc-là, peu importe ce que c'est. Donc voilà, vous voyez comment ça résonne. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit de plus sur le produit fini? On va voir comme ça. Oh, super. On a le soleil, on a le 5 de coupe et on a le roi de bâton. En dos de deck, on a le jugement. Magicien. Et on a du 5 dessus, hein, 5 de denier. On va venir questionner ce 5 parce que... On va venir questionner ce 5. Hop. On a quelque chose de très positif hein, avec le soleil et le roi de bâton. C'est intéressant parce que moi, ce que je pense ici, que c'est quelque chose qui va venir réconcilier. C'est le mot que j'ai. Potentiellement vous réconcilier avec votre compétence en fait. Parce que on a le roi de bâton. J'ai dit le roi de denier tout à l'heure potentiellement. Le roi de bâton, c'est vraiment l'arcane de la maîtrise.
la maîtrise sur soi et sur son art. Le fait qu'on est un maître dans son art, d'accord, qu'on est un artisan ou un grand artisan dans son art, en tout cas qu'on a des compétences, qu'on a des capacités et que on est dans une vraie maîtrise ici. Donc je pense que le produit fini, parce qu'on a bien une fin ici qui va être posée, le produit fini va venir mettre une fin sur cette énergie de 5 de coupe, qui est l'énergie de c'est pas assez en fait. Ce que je fais, c'est pas assez. Ce que je suis, c'est pas assez. C'est une énergie de déception, d'accord, une énergie de manque. Le 5 est toujours une énergie de manque, de pauvreté, de déception dans ses aspects négatifs, d'accord. On a le cul entre deux chaises dans le 5, on n'est plus dans la stabilité du 4 et on n'est pas encore dans l'harmonie du 6. Donc il nous manque toujours quelque chose dans le 5, donc c'est vraiment l'énergie du manque. Je vais enlever ce machin, ça me gratte, c'est pas possible. Et pour moi, ça va venir mettre de la lumière là-dessus, sur le fait que vous n'avez plus besoin de ça, en fait. Donc, pour certaines personnes, ça va vous réconcilier avec vous-même comme ça. Et pour d'autres, ça va vraiment venir mettre en lumière que cette énergie de manque et de déception personnelle, eh ben, elle est toujours là et elle vous entrave alors qu'elle ne fait plus sens. Parce que ici, on a un résultat qui est très positif ici. On a un très bon accueil, on a un succès, on a une réussite, potentiellement une grande attraction, c'est-à-dire attirer des gens, attirer des clients, des choses comme ça. On a un succès ici en termes de... En anglais, j'ai much et many. Donc c'est beaucoup en palpable et beaucoup en impalpable. Donc il y a cette notion d'attraction. Ça va avoir un bon résultat et ça va attirer en fait. Ça va attirer, j'ai l'impression, des gens à vous, des choses à vous, des prospects, des clients, j'en sais trop rien. Mais ça va venir mettre en lumière ça pour y mettre un terme en fait. D'accord, pour y mettre un terme. Et le 5 de denier, c'est vraiment la pauvreté. Hein. C'est la pauvreté, ça c'est la déception. On est dans des énergies du manque, on a la déception ici et la pauvreté. Donc on a des sujets là-dessus qui vont pouvoir être mis en lumière par la réussite en fait de ce projet, de cette création, l'éclat qu'elle va avoir, les réponses qu'elle va susciter chez les gens. Il y a cet aspect aussi ici où vous vous faites trop de soucis en fait dans cette notion de complication. Vous vous compliquez trop la vie. Pardon. Vous vous faites trop de soucis parce que vous savez très bien, il y a cette notion de maîtrise qui est déjà là, vous savez très bien ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de coupe, s'il vous plaît? Alors vous remarquerez que je ne sais pas faire juste un tirage. Je ne sais pas faire juste un tirage. Ah là là, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Une carte sur ce 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce 5 de coupe, s'il vous plaît? On a Saturne et les limites et Jupiter et l'opportunisme. Je vis avec ce que j'ai, que ce soit peu ou beaucoup. Je reste humble et l'opportunisme, je profite de la vie sans lui accorder aucune valeur. Il y a vraiment une problématique ici d'abondance, d'expansion. On se limite soi-même en fait dans sa réussite, dans son résultat, dans ce qu'on attire à soi en fait. C'est pour ça qu'il y avait un message sur la radiance, sur ce qui émane de vous. Dans votre thème, peut-être que Saturne, Jupiter, le Capricorne, le Sagittaire, la maison 10 et la maison 9 peuvent vous renseigner sur ces limites-là chez vous. Mais pour moi, ce projet-là va venir vraiment mettre en lumière des limites liées à l'expansion, des limites liées au succès en fait, que vous vous mettez toujours, il y a quelque chose d'ultra limitant en fait. Et c'est pas pour rien que ce projet il fait tellement sens, d'accord, avec ce 4 d'épée. C'est pas pour rien que ça fait un moment qu'il couve. Parce que ça dépasse quelque chose ici. Enfin, c'est assez profond finalement.
Parce que ça vient vraiment, j'ai l'impression avec ce 5 de coupe et ce 5 de denier derrière, ça vient vraiment toucher votre rapport à l'abondance, au succès, à la richesse, à la prospérité, à l'expansion au sens large et à tout un tas de limites mentales, hein, psychiques, de construction mentale qui sont présentes à l'intérieur de vous en fait. Le but de ce projet-là, pourquoi il a été aussi potentiellement pour certaines personnes long à sortir, ben déjà parce qu'il avait besoin que certaines limites soient aient déjà sauté, mais parce qu'il va sans doute venir faire sauter d'autres limites. Et il y a un vrai process ici. Il y a un vrai process, donc c'est aussi pour ça que c'est aussi compliqué. Qu'est-ce que va vous apporter ce projet, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va vous rapporter? Qu'est-ce qui va vous ramener? Vraiment, sur ce projet-là, je pense que la notion du donner et du recevoir, du libre-échange, enfin, ce que je donne m'est rendu, ça va être assez... enfin, ce projet, il est vraiment concerné par ça. Qu'est-ce que va vous ramener ce projet? Qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée, on a le roi de coupe, et on a l'arcane sans nom. 5 de bâton, 7 de denier, 4 de bâton. On voit qu'il aura été compliqué à sortir. Hein. On a un certain succès quand même. Peut-être pas les premiers temps. On a ce côté ici. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez sortir en plusieurs versions ou sur lequel vous allez revenir en fait. C'est possible. Cette notion de peaufiner, d'accord. Après, on a sur la finalité, on a un succès. Qu'est-ce que ça va vous apporter ce projet? C'est une certaine assise déjà. Avec la reine d'épée et le roi de coupe, on est dans deux personnages d'importance, comme toute reine et tout roi, donc, et en plus on a un roi de bâton, donc il y a une certaine reconnaissance dans votre maîtrise justement, et sur l'aspect aussi plus... Alors maturité émotionnelle certes, mais ça peut être la guidance aussi, hein, ça peut être parce qu'il y avait ce côté où ça va aider d'autres personnes, donc peut-être que ça va asseoir aussi. Il y a bien quelque chose qui va changer profondément, ça va changer quelque chose profondément dans qui vous êtes, dans ce que vous faites, ok, parce que ça vient avec vraiment... ça va permettre vraiment de montrer ce que vous savez faire. En tant que technique pure et en tant que touche personnelle. Voilà. Et finalement, comme on est ici sur un roi et pas sur la reine, la touche personnelle, c'est ce qui va être vraiment important. C'est pour ça que la forme, elle est aussi très importante. Votre radiance, elle est très très importante. Donc la technicité, elle est là, il n'y a pas de problème. Hein. Vous savez ce que vous faites. Et c'est votre touche personnelle, en fait, qui va vraiment vendre ou faire la différence. Ok. Et avec l'arcane sans nom, ça va être une sacrée différence en fait. Hein. Ça va faire une sacrée différence. Est-ce que je peux avoir une carte pour clarifier cet arcane sans nom? On a le mât, donc on a la fin et le début. Donc ça va être l'ouverture sur quelque chose, hein, sur quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'il y a cet aspect après, vous allez peut-être y revenir plusieurs fois pour peaufiner, d'accord, la suite, peaufiner une nouvelle chose, un nouveau projet qui va découler de ça. Donc en fait ici, ça c'est que la première étape de quelque chose qui va, voilà, qui va s'inscrire différemment dans le temps ensuite, qui est peut-être une nouvelle direction que soit vous ne pensiez pas prendre, soit dans laquelle vous ne pensiez pas aller en fait, parce que vous pensiez peut-être que c'était pas pour vous. Ici, on peut avoir vraiment cette notion d'être un maître, c'est-à-dire quelqu'un qui transmet son savoir. Parce qu'on voit bien ici qu'on a deux énergies de maîtrise. Et particulièrement, la touche personnelle ici, elle est importante. Donc vous avez quelque chose de très particulier à transmettre, en fait, qui a de la valeur. En fait, ce qui a de la valeur ici, c'est pas tellement le projet, le produit que vous allez proposer, c'est justement, c'est parce que c'est vous qui allez le faire. Et c'est pour ça que la forme, la touche personnelle, elle a besoin de transparaître complètement dans ce que vous êtes en train de créer, parce que ça va vous ouvrir une nouvelle voie. Soit vraiment auquel vous ne vous attendiez pas, soit vous n'aviez jamais envisagé d'aller dans cette direction-là, en fait. Hein. Donc, il y a vraiment
vraiment un sujet là-dessus. Ok. C'est une opportunité dont vous ne profitez pas, en fait, dont vous n'avez pas su profiter jusque-là, peut-être parce que justement vous aviez l'impression de profiter. Donc voilà. Allez, on va tirer une carte sur ce mât et puis on ira clarifier justement la suite, en fait, enfin, ce qu'on nous dit de plus sur ce sujet-là dans une extension. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour clore ce sujet? Il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action, et en dos de deck, on a osé faire le premier pas. Donc il est vraiment temps d'aller dans cette direction-là, hein, qui vous demande d'oser. Hein. On voit que c'est pas facile pour vous. Peut-être que si vous vous posiez 5 minutes, en fait, pour justement pour vous demander pourquoi c'est pas facile pour moi, en fait. Et au moment où je le dis, j'ai l'estomac qui se serre, quoi. Donc il y a une vraie émotion derrière ça. Il y a quelque chose qui est compliqué derrière ça. Il y a une limite. D'accord, qui doit être, et j'ai les larmes qui me montent aux yeux, qui doit être assez complexe ici. Donc il serait temps d'interroger cette limite, parce que la maîtrise, elle est là, il n'y a pas de problème. Quelle est la croyance que vous avez qui vous fait penser que vous n'êtes pas la bonne personne, ou que ce que vous créez n'a pas de valeur, en fait. Il y a quelque chose de très axé sur la valeur, ou sur le fait que je sais pas, vous mentez aux gens, le syndrome de l'imposteur, enfin des choses comme ça, d'accord. Comme si ce que vous faisiez ici, c'était mal. Parce que ici, je cherche à vivre et à obtenir tout ce que je veux sans penser aux conséquences. Les excès que je commets détruisent tous mes espoirs et mon éthique. Je devrais essayer de redonner un sens à ma vie. Donc il y a une croyance sur l'éthique, comme quoi ce que vous faites, c'est mal d'une façon ou d'une autre. Alors que pas du tout. C'est pour ça qu'ici, c'est tellement compliqué, en fait. Donc, tirez sur ce fil, sur cette émotion que j'ai ressentie là très violemment, très fortement. Mettez-vous en méditation pour aller la chercher, mais il est temps d'aller dans cette direction. Hein. Vraiment, on a le bélier ici avec le mât, on a vraiment cette carte-là par essence. Et on vous dit que c'est vraiment dans cette direction-là, au travers de ce projet-là, que vous allez régler d'autres problématiques. Hein. Peut-être sur la sécurité affective, émotionnelle, financière aussi, c'est possible, le confort, enfin la sécurité matérielle au sens plus large avec le cancer que vous allez pouvoir, c'est peut-être au travers de ce projet-là que vous allez pouvoir le régler. Hein. Donc, allez dans cette direction-là. On va aller voir un peu plus sur le mât, sur la suite de ce projet, ce qu'on vous dit dans l'extension. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, et je vous souhaite une excellente journée.